Il semble qu'un problème important émerge avec les Jeux Olympiques de Paris de cette année, que beaucoup négligent. La controverse tourne autour de la question de savoir si l'événement s'est moqué d'éléments sacrés du christianisme. Selon un rapport d'USA Today, les Jeux Olympiques sont scrutés pour avoir prétendument tourné en dérision la scène, avec une représentation impliquant Dionysos qui a suscité l'indignation des dirigeants chrétiens. Ils ont condamné cette représentation comme une parodie flagrante d'un aspect central de leur foi. En réponse, l'un des principaux sponsors des Jeux Olympiques, un important fournisseur de téléphonie mobile aux États-Unis, a décidé de retirer toute publicité de l'événement. L'entreprise a trouvé la moquerie de Jésus-Christ si profondément offensante qu'elle ne pouvait plus justifier son association avec les Jeux Olympiques de 2024. De manière surprenante, Elon Musk a pesé le pour et le contre de la situation via Twitter, exprimant sa désapprobation. Il soulève une question poignante sur l'avenir du christianisme et sa capacité à résister à un tel manque de respect. Musk réfléchit à son amour pour le sport, mais admet qu'il reconsidère maintenant son soutien aux Jeux Olympiques au vu des récents événements. Il se demande s'il peut continuer à soutenir une organisation qui a adopté une telle position. Il estime qu'un message fort doit être transmis aux organisateurs, soulignant que leurs actions sont inacceptables. Il se demande si d'autres partagent sa désillusion et sa tristesse face à cette évolution. Les Jeux Olympiques sont depuis longtemps célébrés comme un événement familial, un moment où les gens se rassemblent pour profiter et soutenir leur nation dans un esprit de camaraderie. L'apôtre Paul, dans la Bible, a fait de nombreuses analogies avec les Jeux Olympiques pour illustrer des vérités spirituelles, reflétant leur importance dans le paysage culturel de son époque. Cependant, à mesure que nous avançons dans notre chronologie, à l'approche de ce que beaucoup croient être les derniers jours, même des événements traditionnellement saints subissent de profondes transformations. La nature changeante de ces événements autrefois unificateurs peut être à la fois choquante et décourageante, signalant des changements plus profonds dans notre tissu culturel et moral. Billy Graham a prononcé un jour un puissant sermon intitulé « Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ?» et aujourd'hui, je nous invite tous à réfléchir à la même question profonde, qu'est-ce qui ne va vraiment pas dans notre monde? La réponse, je crois, c'est le péché. Le péché est au cœur des problèmes du monde, et ce qui rend la situation encore plus désastreuse est notre affection croissante pour le péché lui-même. Les conséquences du péché sont omniprésentes et profondément dommageables. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Se moquer de Dieu, c'est faire preuve d'un profond manque de respect, d'un déshonneur ou d'une indifférence à son égard. C'est une grave offense commise par ceux qui n'ont aucune crainte de Dieu ou qui nient son existence même. Une telle moquerie n'est pas seulement un mépris occasionnel, c'est un défi actif contre le divin. La forme la plus reconnaissable de moquerie est le manque de respect manifeste, souvent manifesté par des insultes verbales et des actes désobligeants. Ce comportement est étroitement associé au ridicule, à la moquerie et au défi ouvert. La moquerie reflète une attitude profondément ancrée de déshonneur, caractérisée par le mépris et l'hostilité. La Bible décrit la moquerie comme une caractéristique de l'insensé, Psaume 74, 22, du méchant, Psaume 1h1, de l'ennemi, Psaume 74, 10, de l'ignorant, Proverbe 1h22, 13h1, de l'orgueilleux, Psaume 119, 51, et de ceux qui ne sont pas dociles, Proverbe 15h12. Un moqueur ne manque pas seulement de jugement, mais choisit consciemment le mal. De tels individus sont dépourvus d'obéissance, d'aptitude à l'enseignement, de discernement, de sagesse, d'adoration et de foi. Tout au long de l'histoire, les messagers de Dieu ont souvent été confrontés à la moquerie. Le prophète Jérémie, par exemple, est devenu la cible du mépris et de la dérision, moqué sans relâche par ceux qui l'entouraient. Cette façon de se moquer des prophètes de Dieu est un thème récurrent. Néhémie a enduré les moqueries de ses adversaires, tout comme le prophète Élisée. Jésus lui-même a été la cible de moqueries de la part d'Hérode, de soldats romains, d'un brigand crucifié et de dirigeants juifs. Les moqueries dont Jésus a fait l'objet ont été le point culminant d'une longue histoire de dérision dirigée contre ceux qui se tiennent au nom de Dieu. Charles Jeffney, un prédicateur des années 1800, a parlé avec éloquence des conséquences profondes de se moquer de Dieu. Selon Jeffney, se moquer de Dieu, c'est feindre la dévotion et le service alors que son cœur reste distant et insincère.
cela implique d'agir de manière trompeuse, en professant l'obéissance, l'amour, le service et l'adoration tout en étant en réalité hypocrite. Une telle moquerie attriste profondément le Saint-Esprit et émousse la conscience, conduisant à un endurcissement progressif du cœur. Plus on se livre à cette prétention, plus les liens du péché s'enracinent. La Bible nous met en garde contre les graves conséquences d'un tel comportement. Sophonie a prédit la chute de Moab et d'Amon, déclarant « C'est ce qu'ils recevront en retour de leur orgueil, pour avoir insulté et raillé le peuple de l'Éternel des armées » Sophonie 2h10. Cette prophétie souligne la rétribution divine qui attend ceux qui se moquent de ce qui est sacré. De même, Ésaïe 28:22 nous avertit que la moquerie ne fera qu'intensifier les chaînes du péché qui pèsent sur Juda, conduisant à une destruction inévitable. Proverbe 3h34 ajoute que Dieu rendra la pareille aux moqueurs par sa propre moquerie, mais qu'il fera grâce aux humbles et aux opprimés. Dans 2 Rois 2h24, nous trouvons un exemple historique où des jeunes qui se moquaient du prophète Élisée ont dû faire face à la rétribution divine. Le principe selon lequel on ne se moque pas de Dieu souligne qu'il y a de graves répercussions à ignorer les commandements de Dieu et à choisir délibérément la voie du péché. Par exemple, la désobéissance d'Adam et Ève a introduit la tristesse et la mort dans le monde, Genèse 2, 15-17, 3h6, 3h24. De même, Anania et Saphira ont subi un jugement public immédiat pour leurs actions trompeuses, Actes 5, 1-11. Le principe universel énoncé dans Galates 6h7 reste clair, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme moissonne ce qu'il a semé. Ce principe nous rappelle avec force les conséquences inévitables qui s'ensuivent lorsque l'on choisit de mépriser et de se moquer du divin. La Bible nous donne des conseils pour vivre une vie bénie à travers les exemples contrastés d'individus pieux et de ceux qui choisissent un chemin différent. Le psaume 1-3 illustre magnifiquement cela en déclarant « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit. » Ce passage souligne qu'une vie conforme à la parole et aux principes de Dieu mène à la vraie prospérité et à l'épanouissement, ce qui contraste fortement avec le sort de ceux qui s'alignent sur la méchanceté et la moquerie. Une question pressante que beaucoup peuvent se poser est de savoir pourquoi Dieu permet que la moquerie et le blasphème persistent dans le monde entier. Il est décourageant de constater l'ampleur des moqueries dirigées contre Dieu, les gens blasphèment, ridiculisent et défient leur Créateur avec une audace effrontée. On peut se demander pourquoi Dieu, qui voit toutes choses, n'intervient pas plus directement pour mettre fin à un tel manque de respect. Apocalypse 4:11 nous éclaire sur ce dilemme, « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ce passage révèle que Dieu a créé l'humanité avec le libre arbitre, non pas comme de simples automates mais comme des êtres dotés de personnalité et de choix uniques. Tout comme les parents désirent une affection sincère de la part de leurs enfants plutôt qu'une simple obéissance, Dieu recherche un amour authentique de notre part. Il ne nous a pas créés comme des êtres dépourvus de sens, mais comme des individus capables de choisir de l'aimer ou de le rejeter. Le fait de tolérer les moqueries et les blasphèmes fait partie du libre arbitre que Dieu nous a accordé. Bien qu'il puisse intervenir, il respecte notre autonomie et l'amour authentique qui naît d'une dévotion volontaire. Néanmoins, Galates 6h7 nous met en garde contre la vérité ultime, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme moissonne ce qu'il a semé. Ce rappel souligne que même si les moqueries et les dérisions peuvent sembler accablantes et persistantes, elles sont temporaires. Il viendra un jour où il faudra rendre des comptes, et en fin de compte, les individus récolteront les conséquences de leur choix. Nous sommes dotés de la profonde capacité de choisir entre le bien et le mal, le bien et le mal. Dans sa sagesse infinie, Dieu a prévu un moyen de sortir du péché et d'accéder à la vie éternelle par le sacrifice de Jésus-Christ. Son sacrifice sur la croix offre un chemin pour restaurer une relation d'amour avec Dieu. Cette solution divine souligne la profondeur de l'amour de Dieu et le sérieux de nos choix spirituels. Pourtant, la Bible nous a prévenu des défis auxquels nous serions confrontés, notamment de la présence de moqueurs dans les derniers jours.
Dans deux passages clés, la Bible parle de la montée des moqueurs dans les derniers jours. 2 Pierre 3h3 et Jude 1h18 préviennent tous deux que dans les derniers temps, des moqueurs apparaîtront. Ces passages mettent en lumière la nature et l'impact de ces individus. Un moqueur est quelqu'un qui se moque du Christ, ridiculise les choses de Dieu et s'oppose à l'Évangile. Pierre et Jude mettent tous deux en garde contre de tels individus, qui ne sont pas seulement des critiques mais de faux enseignants qui tentent d'égarer les autres. Ils rejettent les vérités des Écritures et promeuvent leurs propres croyances erronées, éloignant ainsi de nombreuses personnes du chemin de la justice. Le concept de moquerie n'est pas nouveau. Il remonte au Jardin d'Éden, lorsque la première tentation de Satan prit la forme d'une remise en question du commandement de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit? Genèse 3h1. Tout au long de l'histoire, les moqueurs ont constamment remis en question les vérités divines. À l'époque de Noé, les moqueurs étaient très nombreux, ce qui a conduit à une corruption généralisée et à la nécessité pour Dieu de recommencer avec Noé, le seul homme juste. Genèse 6, 5-8, Hébreux 11h7. De même, les moqueurs de 2 Chroniques 36, 16 se sont érigés en leur propre Dieu, rejetant la parole de Dieu et faisant face à de terribles conséquences. Le psalmiste met en garde contre la progression de l'association occasionnelle avec les méchants vers l'adhésion totale à la vision du monde des moqueurs, ce qui conduit à partager leur sort. Psaume 1h1. Cette progression illustre à quel point on peut facilement s'égarer de la justice vers le chemin de la moquerie et de la rébellion. Tout au long de l'histoire, les sceptiques se sont moqués de l'idée de la foi et de l'anticipation du retour du Seigneur. Les Écritures prédisent qu'à l'approche du jour du Seigneur, la prévalence des moqueries augmentera. Pierre décrit ces moqueurs comme des individus poussés par leurs propres désirs mauvais, qui remettent en question la promesse de la seconde venue du Christ. Malgré le long temps écoulé depuis que Jésus a promis de revenir, ces moqueurs continuent de ridiculiser ceux qui restent fermes dans leur foi et attendent avec impatience son retour. Leur scepticisme nous rappelle brutalement les défis auxquels les croyants sont confrontés et l'importance de rester vigilants et fermes dans notre foi. Dans Jude 1h8, l'auteur décrit les moqueurs des derniers jours comme des individus qui suivent des désirs impies et provoquent des divisions au sein de l'Église. Ces individus peuvent même se présenter comme des dirigeants d'Église, mais ils n'ont pas le véritable esprit de Dieu. Jude prévient que leur présence créera la discorde et égarera les autres, sapant l'unité et l'intégrité de la communauté ecclésiale. De même, Paul décrit en détail l'état du monde avant le retour de Jésus dans 2 Timothée 3.1-5. Il met en garde contre des temps difficiles, caractérisés par des gens qui sont amis d'eux-mêmes et de l'argent, vantards, orgueilleux, violents, désobéissants à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, manquant de maîtrise de soi, brutaux, ennemis du bien, traîtres, téméraires, vantards, enflés d'orgueil et plus enclins au plaisir qu'à Dieu. Bien qu'ils aient une forme de piété, ils nient sa véritable puissance. Cette description dresse un sombre tableau du déclin moral et spirituel qui marquera les derniers jours. Dans un tel contexte, les moqueurs s'inscrivent parfaitement dans le cadre plus large de l'effondrement de la société. Nous assistons de plus en plus à une augmentation des moqueries dans le monde d'aujourd'hui, motivée par plusieurs facteurs. L'accès omniprésent aux médias, à Internet et à diverses plateformes technologiques a créé un environnement dans lequel toute personne ayant une opinion peut facilement la partager et l'amplifier. Se moquer de ce qui était autrefois considéré comme honorable est devenu un passe-temps courant et accepté. Les réseaux sociaux, en particulier, servent de terrain fertile à la moquerie, où les individus trouvent validation et encouragement pour leur comportement moqueur auprès de pairs partageant les mêmes idées. En outre, le phénomène d'être éduqué au-delà de son intelligence contribue à cette augmentation de la moquerie. Dans un monde où les frontières morales sont de plus en plus floues, de nombreuses personnes utilisent leur formation scientifique ou intellectuelle pour affirmer que l'existence d'un Dieu créateur dépasse la compréhension humaine et, par conséquent, ne doit pas être réelle. Ce rejet des Écritures a conduit à une perte de boussole morale, laissant la société lutter pour faire la différence entre le bien et le mal, ou la vérité et le mensonge. Dans ce vide moral, quiconque prétend détenir la vérité absolue devient la cible des moqueurs. L'arrogance joue un rôle important dans cette dynamique, rappelant l'attitude observée devant la tour de Babel, Genèse 11, 1-4.
Les gens s'enflamment de leur propre importance et commencent à remettre en question tout ce qui menace leur vision exagérée d'eux-mêmes. Cette fierté et cette arrogance alimentent leur moquerie, car ils résistent à toute forme d'autorité ou de vérité qui contredit la réalité qu'ils se sont construite. Une fois que le concept de Dieu est rejeté, le cadre moral qui guide le comportement humain est gravement compromis. Romains 21-22 illustre ce changement profond. Bien qu'ils aient connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais leurs raisonnements sont devenus vains, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Bien qu'ils se soient prétendus sages, ils sont devenus fous. Ce passage met en évidence une vérité essentielle: lorsque les individus rejettent la reconnaissance de Dieu, leur raisonnement se détériore, les conduisant à embrasser la folie tout en prétendant posséder la sagesse. La prévalence croissante des moqueurs est souvent citée comme un signe des derniers jours. Ces individus, malgré leur prétention à la sagesse, se révèlent finalement être des fous, comme le rappelle le psaume 14h1. Quelle que soit la date exacte de la fin des temps, la montée rapide des moqueurs et des trompeurs correspond aux avertissements bibliques, tels que ceux que l'on trouve dans 2 Jean 1h7, qui anticipent une montée des faux enseignements et des pratiques trompeuses. Pour les chrétiens, il est essentiel d'étudier et de réfléchir avec diligence à la parole de Dieu, comme le recommandent 2 Timothée 2h15 et Josué 1h8, pour se prémunir contre les arguments sophistiqués des moqueurs, 2 Corinthiens 10h5. L'apôtre Paul souligne la gravité des derniers jours en déclarant « Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, de grande détresse et de troubles, des jours pénibles, difficiles à supporter » 2 Timothée 3h1. Il donne une description vivante des conditions qui prévaudront sur terre juste avant le retour du Christ. Il est intéressant de noter que la liste des caractéristiques que Paul décrit dans 2 Timothée 3h2 ressemble de façon frappante à la description de l'impiété dans Romains 1. Ce parallèle est à la fois révélateur et inquiétant. Les comportements et les attitudes qui ont caractérisé le monde païen seront également évidents parmi ceux qui professent la foi dans les derniers jours. Cette constatation est inquiétante, car elle indique que le déclin moral et la corruption observés parmi les infidèles s'infiltreront également dans les rangs des croyants professants. Paul décrit les gens de ces derniers jours comme des êtres égoïstes, narcissiques, égocentriques, amoureux de l'argent et poussés par la cupidité, vantards, arrogants, fêtards, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies et profanes. Cet avertissement souligne le besoin urgent pour les chrétiens de rester vigilants et fermes dans leur foi, en s'alignant continuellement sur les enseignements des Écritures pour traverser les temps difficiles à venir. La montée des moqueurs et la détérioration des valeurs morales nous rappellent l'importance d'adhérer à la vérité de Dieu et de maintenir une relation authentique avec lui au milieu d'un monde en rapide évolution. On ne peut lire ces versets sans être frappé par la répétition du mot « amoureux ». Par exemple, au verset 2, nous trouvons des amoureux de soi et des amoureux de l'argent. Au verset 3, l'expression « méprisant du bien » signifie littéralement « aucun amoureux du bien ». Au verset 4, nous lisons qu'il s'agit d'amoureux du plaisir plutôt que d'amoureux de Dieu. 19 caractéristiques de l'humanité dans les derniers jours sont données dans les versets 2 à 5, égoïste, ce qui signifie égocentrique, vaniteux et égoïste, ami de l'argent, ce qui signifie avare, vantard, ce qui signifie fanfaron, orgueilleux, ce qui signifie hautain et autoritaire, blasphémateur, ce qui signifie médisant, profane, désobéissant à leurs parents, ce qui signifie indigne, incontrôlé, ingrat, ce qui signifie ingrat, irréligieux, ce qui signifie irrévérencieux, ne tenant rien de sacré, sans amour, ce qui signifie dur de cœur et anormalement insensible, impitoyable, ce qui signifie implacable, refusant de faire la paix, calomniateur, ce qui signifie répandre des rapports faux et malveillants, sans maîtrise de soi, ce qui signifie des hommes aux passions incontrôlées, brutaux, ce qui signifie sans principe, méprisant du bien, ce qui signifie ennemi de tout ce qui est bon ou de quiconque est bon, traître, ce qui signifie traître, têtu, ce qui signifie téméraire, téméraire, ce qui signifie faire des erreurs, prétention vaine, vaniteux, amis du plaisir plutôt qu'amis de Dieu, c'est-à-dire ceux qui aiment les plaisirs sensuels mais pas Dieu, et ils seront sans amour, dépourvus d'affection humaine naturelle, insensibles et inhumains, irréconciliables, calomniateurs, intempérants, tempérants, immoraux, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, téméraires, vaniteux, amis du plaisir sensuel plutôt qu'amis de Dieu,
ayant une forme de piété ou de religion extérieure, bien qu'ils en renient la force. Car leur conduite anéantit leurs prétentions à la foi. Évitez ces personnes et tenez-vous loin d'elles, 2 Timothée 3, 3-5. Ces individus donnent l'apparence d'être religieux. Ils prétendent être chrétiens, mais leurs actes contredisent ce qu'ils disent croire. Leurs actions parlent plus que leurs paroles, démontrant qu'ils vivent dans le mensonge. Par le comportement impie qu'ils adoptent, il n'y a aucune indication que la puissance transformatrice de Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Un commentateur a dit, bien qu'ils maintiennent une forme de religion, ils n'auront rien à voir avec elle en tant que force de tous ces individus. Timothée est encouragé à se détourner, car parmi eux se trouvent ceux qui s'infiltrent dans les foyers et captivent les femmes moralement faibles et spirituellement naines, accablées par le fardeau de leurs péchés et facilement influencées par diverses impulsions. Dans 2 Timothée 3:6, Paul aborde spécifiquement un phénomène troublant, les faux enseignants qui exploitent les individus vulnérables, en particulier dans le contexte de la fin des temps. Ces dirigeants trompeurs sont décrits comme « rampants » ou « s'infiltrant » dans les foyers, une description vivante de leur méthode furtive et sournoise. Leur approche est subtile et insidieuse, s'ils révélaient leurs véritables intentions et identités, ils seraient probablement rejetés. Au lieu de cela, ils manipulent et trompent par des stratégies secrètes, accablant les foyers et les vies sous de faux prétextes. Paul souligne que ces individus sont « chargés de péché » et sont « entraînés par diverses, les convoitises ». Cette description suggère que ces faux enseignants sont eux-mêmes profondément accablés par leurs propres péchés et sont poussés par des désirs inassouvis. Leurs propres défauts moraux et spirituels les rendent particulièrement dangereux, car ils s'attaquent à ceux qui sont également accablés et qui recherchent un soulagement. C'est une ironie tragique de constater que, tandis que ces faux docteurs exploitent les plus vulnérables, ceux qui sont équipés de la vérité de la parole de Dieu ne parviennent souvent pas à tendre la main avec la même ferveur. Il existe un besoin profond de chrétiens plus dévoués et passionnés pour répondre aux besoins spirituels de ceux qui sont perdus et accablés, en leur offrant le réconfort et la vérité authentique que l'on trouve dans les Écritures. Paul explique ensuite que ces individus sont poussés par leurs nombreuses convoitises, qui les égarent. Ils sont décrits comme étant perpétuellement agités, toujours à la recherche de nouveaux enseignements et de nouvelles tendances religieuses pour tenter d'atténuer leur détresse spirituelle et émotionnelle. Cette quête sans fin de nouveautés et d'apprentissage constant, sans jamais parvenir à la véritable connaissance de Dieu, caractérise leur recherche vaine. Malgré leur recherche incessante de nouvelles doctrines et de nouveaux enseignements, ils restent incapables de saisir ou d'accepter la vérité. Ce passage souligne l'importance du discernement et de la vigilance dans les questions spirituelles. La subtilité des faux docteurs et leur attrait pour ceux qui sont accablés par le péché et qui recherchent un soulagement peuvent être particulièrement dangereux. Les chrétiens sont appelés à être fermes dans leur compréhension de la vérité de Dieu et à tendre la main de manière proactive à ceux qui sont vulnérables, en s'assurant qu'ils sont guidés par une doctrine saine et une foi authentique plutôt que par des enseignements trompeurs et mensongers. Dans 2 Timothée 3:7, on nous rappelle que Jésus-Christ lui-même incarne la vérité. Cette vérité divine contraste fortement avec la tromperie pratiquée par les faux docteurs, comme l'illustre 2 Timothée 3:8. Tout comme Janis et Jambres, les magiciens égyptiens, se sont opposés à Moïse, de même ces faux docteurs s'opposent à la vérité. Les magiciens, bien que non nommés dans la Bible, sont traditionnellement considérés comme les principaux sorciers qui ont tenté de reproduire les miracles accomplis par Moïse. Leur opposition était caractérisée par leur tentative de contrefaire les œuvres divines de Dieu, en utilisant l'imitation pour contester et saper le message de Dieu. De même, les faux chefs de secte imitent aujourd'hui les signes extérieurs du christianisme, en proposant des versions contrefaites de la vérité biblique. Ils créent leur propre écriture, proposent des méthodes alternatives de salut et introduisent des substituts aux enseignements chrétiens authentiques. Leurs efforts pour déformer la vérité s'apparentent aux pratiques trompeuses de Janis et Jambres. Ils sont marqués par des esprits fondamentalement corrompus et dépravés. Leur pensée est profondément défectueuse, tordue et très éloignée de la pureté de la vérité de Dieu. Lorsqu'il s'agit de la foi chrétienne, ces individus sont disqualifiés et jugés faux lorsque leurs enseignements sont soumis à un examen minutieux. Le test le plus révélateur pour ces faux enseignants est une question simple, Jésus-Christ est-il Dieu?
La réponse à cette question révèle si leurs enseignements s'alignent sur le cœur de la foi chrétienne. Leur réponse, ou leur absence de réponse, exposeront souvent le vide de leur doctrine et l'ignorance de leurs revendications. Tout comme l'inefficacité de la magie de Jannis et Jambray est devenue évidente, l'insuffisance et la tromperie de ces faux enseignants modernes deviendront clairs pour tous ceux qui adhèrent à la vérité du Christ. Dans 2 Timothée 3.9, Paul rassure Timothée en lui disant que les faux docteurs ne feront pas de progrès durable. Malgré leur succès apparent et leur influence généralisée, le jour viendra où leur tromperie sera dévoilée au grand jour. Ils peuvent sembler prospérer et même offrir un certain degré de réforme, mais leur échec final est assuré car ils manquent d'une véritable régénération spirituelle. Tout comme Jannis et Jambray ne pouvaient imiter Moïse que dans une mesure limitée, leur pouvoir se limite à la tromperie et à l'imitation. Ils ne peuvent pas accomplir de vrais miracles ni provoquer une véritable transformation. Cette limitation devient évidente lorsqu'on la compare à la puissance vivifiante qui est au cœur de la foi authentique. Paul compare sa propre vie et son ministère à ceux de ces faux docteurs. Dans 2 Timothée 3.10, il met en évidence les qualités qui le distinguent, son enseignement, sa conduite, son objectif, sa foi, sa patience, son amour et sa constance. Timothée, qui avait observé Paul de près, pouvait témoigner de ses attributs. La vie de Paul était un témoignage vivant de son engagement envers le Christ et ses enseignements. Sa doctrine était enracinée dans la vérité de Jésus-Christ et son mode de vie était cohérent avec son message. L'exemple de Paul est important pour Timothée, surtout lorsqu'il est confronté à la réalité de la persécution. La persécution est un aspect inévitable d'une vie pieuse, car une vie juste expose le péché et la méchanceté des autres. Cette exposition incite souvent à l'hostilité plutôt qu'à la repentance, car ceux qui sont confrontés à leur péché peuvent réagir avec colère et tenter de discréditer ou de détruire le messager. Bien que cette réponse soit irrationnelle, elle est caractéristique de l'humanité déchue. Pour Timothée et d'autres appelés à vivre fidèlement, il est crucial de comprendre que la persécution n'est pas un signe d'échec ou de mécontentement divin, mais une partie du cheminement de ceux qui restent fermes dans leur engagement envers le Christ. Reconnaître cela aide à maintenir la résilience et la fidélité même face à l'adversité. Dans 2 Timothée 3h13, Paul décrit un scénario qui empirera dans lequel les hommes méchants et les imposteurs progresseront de plus en plus dans le mal, augmentant dans leur tromperie et se laissant piéger par leurs propres faux enseignements. Cette sombre prédiction reflète une vision réaliste du déclin moral du monde et de la corruption croissante parmi ceux qui répandent des mensonges. Plus ils trompent les autres, plus ils se retrouvent pris au piège de leur propre tromperie, démontrant comment la tromperie peut finalement corrompre les trompeurs eux-mêmes. En revanche, Paul exhorte Timothée à rester ferme dans les enseignements qu'il a appris et dont il est convaincu, comme on le voit dans 2 Timothée 3h14. Il souligne l'importance de s'accrocher à la vérité de l'Écriture, qui sert d'encre au milieu de la prolifération des fausses doctrines. En restant ancré dans la parole de Dieu, Timothée peut éviter d'être influencé par la prévalence croissante des enseignements trompeurs. Le conseil de Paul de se rappeler de qui Timothée a appris ces vérités est crucial. Qu'il s'agisse de Paul lui-même, de la mère et de la grand-mère de Timothée ou de l'enseignement apostolique plus large, l'essentiel est que la compréhension de la foi de Timothée provient de sources fiables et pieuses. Ces personnes ont illustré la réalité de leur foi par leur vie, renforçant l'authenticité et la fiabilité des enseignements qu'elles ont transmis. Face au scepticisme et aux critiques qui pourraient qualifier ces enseignements de dépassés ou de non pertinents, Timothée est encouragé à s'en tenir fermement aux Écritures et à la foi qu'elles représentent. Le témoignage de ceux qui l'ont enseigné souligne la crédibilité de ces vérités et sert de modèle pour montrer comment une vie alignée sur la parole de Dieu peut supporter et résister à l'assaut du mensonge. Imaginez ceci, le journal du soir commence par le message de bienvenue habituel, « Bonsoir », suivi rapidement d'une liste de nouvelles positives. L'économie est florissante, le taux de criminalité chute et les familles profitent ensemble d'une joyeuse fête de Thanksgiving. Merci d'avoir écouté. Si une telle émission serait effectivement une bouffée d'air frais, elle serait également loin d'être réaliste. Ignorer les complexités de la réalité en se concentrant uniquement sur les bonnes nouvelles ne nous aiderait pas à relever les défis auxquels nous sommes confrontés ni à nous préparer pour l'avenir. Il est crucial d'affronter la réalité de notre situation de front plutôt que de nous enfouir la tête dans le sable.
Il est essentiel de comprendre l'ampleur de nos problèmes afin de ne pas être pris au dépourvu et de ne pas nous sentir découragés ou désorientés. Dans son message, Paul nous avertit de nous tenir à l'écart de la religion superficielle et de ceux qui la promeuvent. En restant conscients et perspicaces, nous pouvons mieux naviguer dans les complexités de la vie et rester fidèles à notre foi, en évitant les pièges des croyances vides de sens qui n'offrent aucune substance ni aucun guide réel.